Caleb dit à Josué, « Tu sais la parole que l'Éternel a dite à mon sujet et à ton sujet, à Moïse, homme de Dieu, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. Et maintenant voici, moi je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya. Et maintenant donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là. Les Anakim y sont, et de grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je les déposséderai comme l'Éternel a dit, et Josué le bénit, et donna Hébron en héritage à Caleb. Josué 14, 6, 7. Nous pouvons remarquer comment l'Éternel approuve Caleb. Il dit, « Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il m'a pleinement suivi. » Ces paroles montrent à quel point le témoignage fidèle de Caleb a rempli de joie le cœur de l'Éternel. Caleb a été également un exemple de l'esprit de dévouement d'un disciple dans un jour mauvais. Il a pleinement suivi Dieu et cela est devenu chez lui un caractère distinctif qu'il acceptait et aimait rappeler. Mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qui m'a pleinement suivi, je l'introduirai dans le pays où il est entré et sa descendance le possédera. Nombre 14, 24. Caleb et Josué n'ont pas été atteints par le jugement tombé sur les autres membres du peuple coupable qui sont morts dans le désert. Ils ont traversé le Jourdain, puis ils ont partagé les victoires de la foi en s'engageant dans les combats contre l'ennemi pour la possession du pays. En Josué 14, notre attention est de nouveau attirée sur Caleb. Il vient vers Josué à Gilgal pour réclamer l'héritage promis par l'Éternel. Ce qu'il dit est particulièrement intéressant. Il évoque d'abord le passé, puis il rappelle à Josué la promesse que Moïse lui avait faite, montrant combien il y tient. Ensuite, il rend témoignage à la fidélité de l'Éternel qui l'a conservé en vie et à la force reçue à travers ses diverses expériences. Enfin, en réclamant la possession de son héritage, il exprime sa confiance en l'Éternel. S'il est avec lui, il sera capable de déposséder les Anakim et de prendre leur ville, bien qu'elle soit grande et bien protégée, comme l'ont rappelé les espions. Josué bénit Caleb et lui donne Hébron comme héritage, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'homme de foi doit toujours être en première ligne dans le combat contre l'ennemi. Sa victoire est assurée.